Jésus a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous ayez, que vous partiez du fruit, et que votre fruit demeure. » Bonjour à tous de la part de mes collègues et moi, bienvenue à notre culte en ligne. Merci pour votre présence parmi nous, même à distance. J'espère que vous et vos familles allez bien. Et pour ceux qui vont commencer leurs vacances cet été, nous vous souhaitons de bons voyages et en toute sécurité et santé. Commençons notre adoration de Dieu aujourd'hui par une prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, ton Fils Jésus-Christ est pour nous le chemin, la vérité et la vie. Donne-nous la grâce de nous aimer les uns les autres, de suivre la voie de ses commandements et de partager sa vie ressuscitée. Au nom de celui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et à jamais. Amen. Je vous propose de partager deux textes. Le premier dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, le second dans le Nouveau Testament, avec une petite question pour le premier, celui de la Genèse, qui est qu'est-ce qu'on a fait de ce texte? Quelle est la pratique que les hommes ont eue pendant plusieurs siècles qui a été légitimée par ce texte-là? Voici donc Genèse 9 qui dit ceci. Les fils de Noé qui sont sortis du bateau sont Sem, Cham, Japheth. Cham est le père de Canaan. Ces trois fils de Noé sont les ancêtres des habitants de toute la terre. Noé est le premier cultivateur, il plante une vigne, il boit son vin, il devient ivre. Alors il enlève tous ses vêtements sous sa tente. Cham, le père de Canaan, voit son père tout nu et il raconte cela à ses deux frères qui sont dehors. Sem et Japheth prennent le vêtement de Noé, ils le mettent sur leurs épaules, puis ils entrent dans la tente en reculant et ils couvrent leur père. Ils regardent droit devant eux pour ne pas voir leur père nu. Quand Noé n'est plus ivre, il apprend que ce que son plus jeune fils a fait. Il dit alors que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères le dernier des esclaves. Et il ajoute, gloire au Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem. Et le second texte que je vous soumets est dans le Nouveau Testament, donc c'est une épître, celle de Paul aux Galates, au chapitre 1, quelques versets à partir du verset 6.
Voici ce que dit Paul. Dieu vous a appelé gratuitement par le Christ. Et je m'étonne que vous lui tourniez le dos si vite pour aller vers une autre bonne nouvelle. Cela ne veut pas dire qu'il y a une autre bonne nouvelle. Non, il y a seulement des gens qui sèment le désordre chez vous et qui veulent changer la bonne nouvelle du Christ. Nous avons déjà annoncé la bonne nouvelle. Eh bien, si quelqu'un, même nous ou un ange du ciel, vous annonce une autre bonne nouvelle que celle de Dieu, que Dieu le rejette. Nous l'avons déjà dit et je le redis maintenant, si quelqu'un vous annonce une bonne nouvelle différente de celle que vous avez reçue, que Dieu le rejette. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Christ. Je vous propose de nous arrêter ce matin sur l'esclavage. Je prends ce terme parce que, pour deux raisons. La première, c'est que je l'ai évoqué déjà il y a quelque temps dans un groupe de catéchisme adulte, et je disais que à l'époque de Jésus, il y avait des esclaves, pas seulement des esclaves romains, mais aussi des esclaves juifs en Palestine. Et plusieurs personnes étaient assez surprises d'apprendre que cela existait. Alors peut-être un petit mot d'abord sur cet esclavage-là. Pour faire court, dans la société juive, lorsque un voleur est pris
et ne peut pas rembourser ses larcins. Lorsque un juif emprunte et qu'il ne peut pas rembourser, lorsqu'il ne peut pas payer ses impôts, il peut perdre sa liberté et devenir esclave. Alors l'autorité juive, bien sûr, avait quelques règles. D'abord, seul l'homme peut être israélite, seul l'homme israélite peut être esclave, ou alors la fille de moins de 12 ans, mais ni le fils ni l'épouse. Et l'homme juif peut être esclave pendant une durée maximum de 6 ans. Alors bon, bien sûr, c'est un contexte qui est très différent du nôtre et qui fait presque des frissons dans le dos. Mais il faut aussi ajouter que le statut de l'esclave juif n'a rien à voir avec celui du non-juif, ou encore moins le statut des hommes et des femmes qui sont esclaves et qui sont considérés comme des prises de guerre par l'Empire romain. Parce que l'esclave juif, enfin officiellement tout du moins, est juridiquement égal au fils majeur du maître. Et donc, la nourriture, le logement, l'habillement doit être correctement assuré. Le maître doit même entretenir la famille de son esclave. On pourrait presque dire que, d'une certaine façon, l'esclave ressemble un peu à un ouvrier qui vend pour 6 ans, sous contrainte, bien sûr, sa force de travail. Voilà donc pour cette précision du statut de l'esclave en Palestine au moment de Jésus. Le Nouveau Testament parle assez peu de l'esclavage en dehors des textes pauliniens, et pour Paul, il insistera pour dire que nous ne devons pas être esclaves du péché, nous ne devons pas nous éloigner de Dieu. Et donc il associera assez régulièrement, ou à plusieurs reprises en tout cas, l'esclavage et le péché. Et fondamentalement, en fait, pour lui, la condition sociale, même si il y aura l'épître à Philémon, dont je parlerai tout à l'heure, mais la condition sociale n'est pas son axe de pensée essentiel. Pour Paul, il se place d'abord dans l'idée que, le Christ va bientôt revenir, et que donc la situation sociale, de fait, sera obligatoirement chamboulée, et il n'ira pas beaucoup plus loin dans ses développements. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je vous parle d'esclavage, c'est que il y a quelques semaines, il y a eu en France une journée particulière qui est le 10 mai, qui marque la journée des mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leur abolition. Je vous dis tout ça, c'est le titre officiel de cette journée, et c'est vrai que lorsque l'on pense esclavage, on ne pense pas à l'esclavage des Juifs, mais on pense d'abord aujourd'hui à la traite négrière, parce que du XVe au XXe siècle, vous avez plus de 11 millions d'hommes, de femmes, d'enfants qui ont été capturés en Afrique, transportés à travers l'Atlantique et réduits en esclavage avec des conditions très dures au sein d'exploitation coloniale en Amérique. Et cette journée du 10 mai cette journée nationale est assez nouvelle, puisqu'elle date simplement dans notre calendrier de 2006, dans notre calendrier des commémorations. Face à ce qui était devenu pendant ces siècles-là une pratique courante,
l'esclavage, avec donc un système économique autour qui était du coup accepté. Bien sûr, on le juge aujourd'hui inhumain. Je me suis demandé de quelle manière le protestantisme, en particulier le protestantisme français, avait réagi. D'une certaine manière, nous ne sommes pas totalement concernés, enfin en tout cas pas de plein fouet, pas de façon frontale, parce que la traite négrière s'est surtout développée dans la seconde moitié du XVIIe siècle, et que officiellement, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, eh bien, il n'y avait pas de protestants en France. La révocation de l'édit de Nantes avait signé l'arrêt de mort des protestants français, ou plutôt, comme officiellement il n'y avait plus de protestants en France, du coup l'édit pouvait être révoqué. C'était en 1685. Et donc on pourrait dire que le protestantisme n'a pas eu à se positionner, le protestantisme français n'a pas eu à se positionner. Sauf que, pas tout à fait. D'abord parce qu'il y a eu un avant-édit de Nantes et des recherches ont montré que vous aviez quelques familles protestantes, difficiles à quantifier, des familles, mais notamment dans 3 ports, Bordeaux, Le Havre et La Rochelle, qui ont utilisé ce commerce, qui ont utilisé cette pratique. Et puis, il y en a eu aussi après la révocation de l'édit de Nantes. Alors, c'était, entre guillemets, des faux protestants, c'est-à-dire des protestants français qui faisaient semblant d'être catholiques, mais qui restaient protestants, mais ils faisaient semblant d'être catholiques pour pouvoir vivre et survivre. Mais eux aussi, quelques-uns ont participé à ce commerce. Sauf que, malgré tout, si on essaye de faire le bilan de cette période, on s'aperçoit qu'il y a eu un mouvement, et un réel mouvement, dans le protestantisme français, mais surtout anglais, qui s'était levé contre la traite négrière. Alors, je n'ai pas regardé cette année ce qui a été dit lors de la commémoration du 10 mai, je l'avais fait il y a quelque temps, mais généralement, on parle beaucoup, voire exclusivement, du combat des humanistes en occultant totalement la position des abolitionnistes protestants. Or, premièrement, vous avez outre-Manche une société anti-esclavagiste à Londres. Bon, elle porte bien son nom, c'est quand même assez clair. Et dans cette société, elle est composée d'un très grand nombre de protestants anglais, quakers, dont l'un d'entre eux est assez célèbre. Il s'appelle William Wilberforce. Aux États-Unis, c'est aussi un protestant, un quaker également, d'origine française, Anthony Benezet, qui a participé activement à l'émancipation des esclaves. Et si donc l'on revient en France, qui est notre terroir, eh bien, on se trouve aussi quand même avec quelques grands noms d'abolitionnistes. Vous avez un pasteur, Benjamin Sixmond Froissart, qui est un peu connu. Vous avez un théologien, Guillaume de Félix. Vous avez un libraire, Charles Mayrueis, et d'autres. Ce sont ceux qui ont été particulièrement pointés, notamment Guillaume de Félix, parce que Guillaume de Félix avait fait une pétition œcuménique, bien sûr, au-delà des cercles protestants, pour justement lancer une prise de conscience sur le fait qu'il n'était pas possible de supporter cet état de fait de l'esclavage. Et puis vous avez, au XIXe siècle, eh bien, plusieurs fondations qui œuvrent en faveur de l'abolition, notamment la Société de la morale chrétienne,
qui est créé en 1822, avec là aussi à l'intérieur beaucoup de membres protestants. Et il faut reconnaître que l'abolition de l'esclavage est décidée en 1807 en Angleterre grâce à des mouvements et à des communautés protestantes qui ont beaucoup œuvré. Et je dirais que ces abolitionnistes protestants anglais ont influencé les Français. Bon, pour autant, la France va s'extraire de l'esclavage 40 ans après l'Angleterre, puisque Napoléon l'avait remise en œuvre au début du XIXe siècle. Tout cela pour dire que c'était une question vraiment essentielle, qu'on n'a plus vraiment aujourd'hui. Il peut y avoir des esclavages domestiques aujourd'hui, il peut y avoir des esclavages dans d'autres pays, mais pas sur nos sols. Et cette question de l'esclavage a vraiment travaillé fortement le christianisme, dont le protestantisme. Et on peut aussi dire qu'il y a eu un vrai mouvement contre l'esclavage, même s'il faut reconnaître tout de suite après, ou en même temps, qu'il n'a pas été unanime, que ce mouvement abolitionniste n'a pas été unanime dans la sphère protestante. Et si l'on vient à la source du protestantisme, pour faire vite, les deux grands réformateurs protestants, Luther et Calvin, eh bien, ils vont refuser d'utiliser le récit de la malédiction de Cham, et c'est pour cela que vous avez entendu ce récit tout à l'heure, parce que le récit de la malédiction de Cham était utilisé par les chrétiens qui faisaient ce commerce de l'esclavage pour légitimer leur pratique. Et donc ce récit a été largement utilisé par les esclavagistes pour dire, bien, vous voyez, c'est même marqué dans la Bible. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'à la fois Luther, à la fois Calvin ont refusé de prendre cette interprétation pour justifier l'esclavage. Donc on pourrait dire que dans les racines de la réforme, il n'y avait pas cette volonté, enfin c'est compréhensible, mais c'est mieux de le dire, il n'y avait pas cette volonté de légitimer l'esclavage dès la naissance de la réforme. Alors, encore un mot d'un point de vue biblique. Comme je vous le disais il y a un instant, l'apôtre Paul, puisque c'est surtout lui qui va parler de l'esclavage dans le Nouveau Testament, va pas vraiment s'atteler à la question sociale. On peut lui reconnaître quand même que, premièrement, il ne va pas défendre l'esclavage, qu'ensuite, il incite les esclaves qui ont l'occasion de s'affranchir à le faire, et puis il va aussi insister sur l'idée que, devant Dieu, il y a une égalité entre un homme libre et un esclave. Vous trouverez ça dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 7 notamment. Mais bon, malgré tout, avec nos yeux contemporains, on aurait aimé qu'il appelle à renverser les structures économiques de l'époque. Alors il le fera presque, mais pas tout à fait, en tout cas il ne va pas le généraliser dans l'épître à Philémon, parce que dans l'épître à Philémon, Paul demande à son interlocuteur de traiter un esclave, onésisme, comme un frère ou un invité. Ce qui revient à dire qu'il devrait être libre, puisqu'il lui demande de le considérer comme un frère ou un invité. Donc il le fait pour cette personne, onésisme, mais il ne le fera pas pour l'ensemble des esclaves. Alors l'esclavage a aussi une autre partie, si j'ose dire, où on peut le prendre sous un autre angle, qui est l'angle convictionnel, avec, je dirais d'abord un argument que nous entendons de la part des personnes athées, de la part des personnes qui
refusent absolument Dieu et qui militent contre cette existence de Dieu qui leur paraît tout à fait incroyable, en disant que leur argument, ce sera de dire que croire en Dieu, c'est un esclavage. Parce que pour eux, la foi porte un coup à la liberté. Croire, finalement, pour eux, serait se nier comme individu, s'abolir et pour espèce de se perdre quoi, dans le troupeau. Et en réponse, eh bien, une lecture chrétienne dira exactement l'inverse. Elle présente une vie sans Dieu comme une impasse parce que, fondamentalement, personne n'est libre. Dans une pensée chrétienne, mais ce sera un constat que l'on peut faire sans ce prisme chrétien, on va noter que dans la vie de tous les jours, l'homme est très vite esclave. Il est esclave de la violence, de la haine, il est esclave d'une pensée normalisée, il est esclave de la mode, il est esclave de son désir, il est esclave de l'alcoolisme. Bon, on peut continuer la liste. En fait, on peut presque dire que l'homme, l'être humain, se fabrique tout un tas de choses qui nous rend esclaves. Et ce que fait une démarche chrétienne, c'est de prendre conscience que eh bien, nous dressons des barrières, nous dressons des barricades dans lesquelles nous sommes prisonniers. Et donc, ce n'est pas la foi qui dresse des barrières, qui dresse des chaînes, mais c'est nous-mêmes, de notre propre chef. Et donc, la démarche chrétienne est au contraire de relire notre vie en pointant les esclavages que nous nous édifions et les lire, les relire avec un seul décodeur, aimer Dieu, les passer en quelque sorte au tamis du décodeur, aimer Dieu et aimer son prochain. La donnée de base est celle-ci. Un croyant au Dieu de Jésus-Christ se découvre comme un sujet singulier, libéré, libre, parce qu'il se découvre avant toute chose fils de Dieu. Et ce qui fera dire à Paul dans l'épître aux Galates, « Si j'en étais encore à plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. » Et Paul poursuit dans la même veine, c'est pour que nous soyons vraiment libres, que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Fin de citation de ce premier verset du chapitre 5 des Galates. Ainsi, la mécanique mise en place par cette manière de penser, ou la vie à construire, c'est l'idée de ne pas dépendre et de ne pas vouloir plaire aux hommes, mais de répondre du mieux qu'on le peut au commandement du Christ. Et c'est en fait, non pas entrer en esclavage, mais la foi, c'est sortir de l'esclavage. C'est une liberté qui peut faire passer de la servitude au service, de la solitude à la solidarité, et cela pour vivre la fraternité. Amen.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Père, nous te rendons grâce pour ce privilège que tu nous as accordé de recevoir ta parole. Ces appels et ces consolations, ces blessures et ces guérisons nous font vivre de ton amour. Conduis notre soif de vie vers ton royaume et ta justice, et pour cette mission, purifie-nous, inspire-nous, fortifie-nous. Accorde les mêmes grâces à ceux qui nous sont chers, nos bien-aimés, que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Soutiens les malheureux, illumine et réconforte ceux qui fléchissent. Nous te prions pour ceux qui t'aiment et trouvent leur joie dans ton amour, pour ceux qui te cherchent et espèrent en toi, pour ceux qui t'ignorent ou te méconnaissent et que ton amour attend. Et unis dans une même foi en toi, dans la même consécration à ton service, dans la communion de l'Église universelle, nos cœurs élèvent vers toi la prière que le Christ nous a confiée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis, grâce au sang d'une alliance éternelle, qui vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, qu'il fasse en vous ce que lui est agréable, par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.